Bonjour les amis, aujourd'hui, amené sur un plateau, l'épisode 7 d'Objectif 2100 par votre serviteur. Je suis Julien d'Exalté Maths et aujourd'hui je vous propose donc qu'on continue cette série pour atteindre les 2100, toujours avec un répertoire agressif. J'en profite pour vous dire que j'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit avec cette série. L'idée c'est simplement, c'est pas un speedrun aussi d'ailleurs. Certains auraient pu penser que c'était un speedrun, non, le niveau que je vise je ne l'ai jamais atteint. L'idée c'est simplement de vous montrer comment quelqu'un progresse et pratique les échecs sur une thématique en l'occurrence qu'il maîtrise très mal, c'est-à-dire l'attaque et comment, voilà, petit à petit, au fil des parties, je vais m'améliorer, j'espère, prendre du niveau, et surtout, voilà, compléter mon répertoire et m'améliorer sur cette discipline qui est l'attaque avec tout ce que ça implique, le dynamisme, l'initiative, etc. Nous sommes actuellement 1883, et donc je vous propose qu'on commence cette partie en 15+10 pour ce septième épisode. Je vais jouer les noirs normalement, car je n'ai pas joué les noirs depuis deux parties, je crois. Donc, normalement, c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Et j'ai toujours évidemment le café et le demi-cerveau qui, euh, qui devront jouer de pair pour cette partie. On m'a jamais joué de D4, il me semble. Pour cette partie, je suis mal préparé contre D4. J'espère qu'on va pas me jouer D4. Je joue un joueur qui est 1992, donc quasiment 2000 de Hello. Il me joue E5. Eh bien, C5. La Kalachnikov, cavalier C6, la Sicilienne ouverte et la Kalachnikov. Très bien, pour l'instant je suis dans ma théorie. Donc je joue tout tempo, le meilleur coup c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Toujours un problème avec les flèches. Et ici le coup c'est D6 pour empêcher le cavalier d'occuper cette case. Le joueur est fort, donc je vais en réalité moins commenter ici, parce que j'ai vraiment envie de gagner ce joueur. On va voir, il n'a pas l'air de connaître la théorie, donc ça m'arrange. Pour l'instant, moi je suis dans la prépa. Le bon coup ici c'est cavalier. euh, Cavalier là. Ok, il fait C4. Très bien. Contre C4, je crois. Là, il peut avoir des idées. Il faut que je fasse attention de. Voilà, les flèches marchent pas du tout, hein. D'avoir fou E3 pour venir ensuite, peut-être, si je pousse. Vous voyez, si je pousse, venir attaquer les cases blanches. Non, ça marche pas là dans ce cas-là. Ah non, c'est s'il a le cavalier là qui peut attaquer les cases blanches. Ok. Ok. Donc j'ai envie de pousser, mais si je pousse, il va se repositionner et il va pouvoir venir attaquer cette case-là, qui est faible. Donc je vais pas pousser A6 directement. Là, le coup, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà oublié. Je crois que c'est cavalier là. Et s'il vient me clouer, bon, je vais pas faire de flèche. S'il vient me clouer ici avec son fou, je vais pouvoir pousser tout simplement. Ça m'énerve ça, ces flèches là. Ok. Ici, je ne peux pas évidemment faire un échec en A3. Je peux pas faire d'échec ici, sinon je peux pas faire de flèche. Donc là, elle bug tout le temps. Je peux pas faire d'échec puisqu'il sortirait simplement son cavalier ici. Donc là, quel est le bon coup? Je crois que c'est fou ici pour venir échanger les fous de case noire. C'est plus fort que moi, hein, j'ai envie de faire des flèches. Ok, on va essayer d'échanger les fous de case noire du coup, car c'est mon mauvais fou. Et ensuite, je vais sortir mon cavalier une fois qu'il sera échangé, puis je vais faire roc et je vais faire une poussée sur l'aile dame. Ok. Je vais essayer d'échanger ce fou de case noire. S'il prend, bah, je reprends évidemment. S'il prend pas, c'est moi qui prends. Là, c'est un cas de figure particulier où je peux échanger les fous de case noire parce que j'ai un avantage. Enfin, parce que tous mes pions sont sur case noire en fait. Ok, je vais juste prendre du coup. Il va reprendre avec sa dame. Et là, je vais faire cavalier là. À tout moment, j'ai des échecs. Il faut que je le garde en tête. Et là, je vais roquer tout simplement. Et ensuite, je vais pousser les pions, contre-attaquer le centre et commencer à mener une attaque sur l'aile dame, l'aile roi, pardon. Ok, là j'ai échangé
mon mauvais fou contre son bon fou. Donc ça me va bien. Par contre, il a une case très forte ici, que je vais avoir du mal à défendre. Vous voyez, son fou sert à rien du tout. Je peux très bien essayer de prendre d'ailleurs. Prendre, il reprend. Je remets mon autre cavalier. Ensuite, je pousse mon fou et on joue une finale. Ça peut être intéressant. Si je pousse ici, ça va mettre en valeur son fou. J'ai envie de faire ce que j'ai dit. Moi, j'ai une case forte ici aussi d'ailleurs. Est-ce que c'est pas le moment d'essayer de l'exploiter? Je peux peut-être quand même déjà me développer. Ok. Quels sont les coups candidats ici? Là, il menace rien. Ok, la position est fermée. Il a sa dame qui est mal positionnée. Son roi, je vais pas pouvoir l'attaquer direct, malheureusement, il va roquer. Donc, j'ai envie de faire quoi ici? Son cavalier me gêne pas trop pour l'instant. J'ai envie de mettre une tour en face de sa dame. Vous voyez, ça c'est toujours des idées que j'ai envie de garder en tête. J'ai envie de sortir mon fou aussi, mais je peux peut-être gagner un temps en poussant là directement. Ouais. Je pense que l'heure est peut-être plutôt... Et je peux vouloir exploiter cette case avec mes deux cavaliers aussi. Qu'est-ce que je vais faire ici? Oh, je peux déjà mettre mon cavalier là. S'il rock... Ah non, j'ai pas la fourchette parce que c'est protégé par le fou. Tant pour moi. Mais il y aura peut-être des fourchettes, un de ces quatre. Si je pousse, prise, prise, il prend, je reprends, et là j'aurais peut-être voilà ce cavalier. Ça peut être une idée. Je peux roquer du coup. Je peux faire ça, mettre mon cavalier là, et ensuite pousser. Pour déstabiliser son centre, je reprends, il reprend, et ensuite j'aurai la fourchette. Non, c'est toujours pas, parce que c'est contrôlé. Ok. Ok, là je me donne encore 30 secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Comme coup candidat, j'ai cavalier là, fou là, poussé direct. C'est mes trois coups candidats. Qu'est-ce que je peux faire d'autre d'intéressant? Peut-être cavalier là pour revenir ici? Et affaiblir ses cases peut-être? Ça va le forcer à pousser? Ouais, ça va le forcer à pousser, mais ça me force à revenir en arrière. Moi, je vais vouloir pousser à l'aile droit. Ok. Je pense que cavalier là, c'est quand même bien. Ça contrôle quand même cette case. Ça me laisse de la flexibilité avec ce cavalier là. Et je vais préparer fou là et la tour ici en vis-à-vis. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal, ok. J'ai la sensation d'être pas mal dans la partie. Ok, il rock, très bien. Et là, j'ai mon idée. Ah non, j'ai toujours pas mon idée. Puisqu'il y a ce cavalier qui est là. Est-ce que je peux pas prendre dans un premier temps? Ah, c'est malin ça. Si je prends et qu'il reprend. Non, si je prends et qu'il reprend, là, j'aurai la technique pouce, prise, prise et fourchette. C'est malin. Et ça échange des pièces. C'est pas forcément une mauvaise idée. Je vais faire... Mais là, j'ai l'impression de jouer pour un piège. C'est pas une bonne idée. L'idée, c'est que je vise la fourchette ici, hein. Comme vous l'avez compris. Fourchette royale, ici. J'attaque. S'il revient là, je pousse. Il prend, je prends. Il peut pas prendre puisqu'il y a fourchette. Ok. Si je prends et qu'il reprend du pion, à ce moment-là, je mets mon fou là. Et je mets ma tour ici et je vais jouer pour la colonne. Mais s'il reprend du pion, oui, je pourrais toujours jouer ça pour contrôler les cases non blanches ici. Ça va libérer un peu son fou. Faut que je fasse des concessions. J'ai du mal à faire des concessions. Je vais jouer pour mon piège. C'est pas une bonne pratique. Mais là, il va reprendre de là, je pense. Du cavalier. Ouais. Enfin, normalement, il reprend du cavalier. Sinon, ça n'a pas de sens. S'il reprend pas du cavalier, je suis très content. Parce que ce pion-là, il va être du coup protégé tout le temps. Donc c'est plutôt pas mal. Normalement, il va reprendre du cavalier. Puisque le jeu des blancs ici, c'est de jouer ici. Voilà. Contre
contre ce pion ici. Ok. Là, s'il prend, je suis content parce que je vais reprendre. Et s'il reprend, j'ai cette menace-là, hein, je vous rappelle. Ok. Et ensuite, il va falloir que je développe mes pièces. Là, ici, puis ma tour ici sur la colonne qui va être ouverte, tôt ou tard. Et il y a des clouages qui vont peut-être jouer, ici. Je peux aussi amener ma tour. Ah non, pas ma dame, parce que j'ai pas envie de l'échanger. Ok, waouh. Qu'est-ce qu'il nous fait? Attendez, mais si je fais ça, et qu'il reprend, il y a fourchette. Qu'il est obligé de bouger. Ils sont fous? Il le bouge où? Il le bouge là? Ou là? Et il y a quand même fourchette. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. J'ai bien fait d'exploiter cette case là. S'il pousse, je prends. Et je menacerai de nouveau la fourchette. Ok. J'ai l'impression que je gagne une pièce là-dessus. Ou il y a un truc que j'ai pas vu. Là, il y a fourchette. Du coup, c'est terrible pour lui. C'est terrible pour lui. Quasiment 2002 Hello, mes amis. Quasiment 2002 Hello. Il n'a pas résisté à la Kalachnikov. Ok. Intéressant comme partie. Je suis pas sûr du plan que j'avais ici. Mais en tout cas, j'avais les grandes idées d'attaque sur l'aile dame, d'exploitation de la case faible. On va revoir ça à l'analyse. Je sais pas si j'étais bien ou pas. Je lui ai mis 15 coups quand même, hein. C'est terrible. Ok. Commençons l'analyse. E4, C5. Ok. Tout ça, c'est théorique. Je vous passe la théorie là-dessus. Le coup ici, comme je vous disais, c'est D6. Parce que sinon, sur un autre coup, je vous fais un coup au pif, mais le cavalier vient ici, échec. Ça m'oblige à échanger la paire de fous. Et en plus, ici, je peux plus roquer à cause de la dame. Donc voilà, sur dame ici, il va devoir bouger sa dame, mais il aura toujours des idées de pousser, venir avec son fou, pardon, pousser là, venir avec son fou, contrôler cette diagonale et m'empêcher de roquer. Et ça, c'est méga relou. Donc voilà pourquoi théoriquement c'est ça. Et je vais m'arrêter là sur la théorie. En tout cas, D6. Il fait C4. C'est un coup qui est connu. Ici, la plupart des joueurs jouent A6. C'est peut-être la théorie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je gère ça. Parce que j'ai un livre par Mathieu Cornetto et Fabien Libichevski. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom, Fabien. Sur la Kalachnikov. Donc, on va regarder ça ensemble. Le livre est là. Tac, et je vais vous dire ce que conseille. Voilà, ce livre, je le conseille pour la Kalachnikov si vous avez envie de la jouer. Euh, donc sur C4, vous me laissez un peu de temps pour trouver. C'est quoi la variante ici? Je vais regarder dans le sommaire. Le sommaire, il est où? Il est là. Et c'est au coup 6 qu'il a fait C4. Coup 6, C4. Ok. Chapitre 11. Coup 6, C4. Page 171. Très bien. Là, c'est réellement ce que je fais quand j'analyse mes parties, hein. La Kalachnikov, j'ai un livre, donc c'est intéressant. Alors, page 71, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est une des grandes options pour les blancs. Ok. Le coût de développement logique des noirs, c'est fou C6, fou E7. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Ok, bah sûrement que je me rappelais de la théorie alors. Euh, voilà, pour éviter le clouage qui peut arriver en D6. C'est ce que je voulais, mais aussi pour échanger le fou de case noire, parce que ce fou est mauvais. Donc ça, c'est un bon coup. Retarder la sortie du cavalier en G8, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je le mettrais là après, parce que là, il me semble bien placé. Donc je me rappelais pas mal, hein. Ok. Donc fou 6. Là, les blancs sont censés jouer B3, d'après eux. B3, ok. Et ensuite, quel est le plan pour les noirs? Fou G4. Non, ça c'est autre chose, pardon.
Les noirs sont censés jouer quoi ici? B3. Ils sont censés jouer fou F5. Fou F5? Fou F5? De quoi il parle? Ah non, fou F5. Ah non, c'est sûr. Attendez, j'ai raté quelque chose là. Alors B3, ils disent 7 B3. On est bon. Et les noirs sont censés jouer quoi? Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause l'enregistrement, je vais regarder un peu les lignes, ça va être plus simple, et ensuite je vais vous expliquer ce que j'ai vu, et ça va me permettre de le retenir aussi pour mes prochaines parties. Je vous dis à tout de suite les amis. Ok, je vous reprends, j'ai regardé un petit peu la théorie, mais rapidement, ça permet de vous donner un petit mot sur comment je fais aussi en général. Dans une position, ce que je fais, c'est que quand je connais pas la théorie, je regarde un peu la théorie, mais jamais profondément. L'idée, c'est pas d'apprendre les coups par cœur, mais c'est de comprendre l'idée. Et là, il se trouve que l'idée, je l'avais. Dans cette position, moi, j'ai joué quoi ici? Ils ont ramené leur cavalier et j'ai joué fou ici. Euh, Mathieu, Cornette et Fabien proposent F5 directement pour contre-attaquer le centre et sur prend, fou ici pour échanger les fous. On va pousser le pion pour gagner un nouveau temps sur les blancs. Et ensuite sur fou, je sais pas, ici, on va sortir notre cavalier, préparer le roc. Cette colonne va être ouverte et en fait on va mener un jeu d'attaque sur le roc adverse avec ici, j'ai l'impression un bon avantage de développement quand même. Je sais pas ce que dit l'ordi. Il dit quand même avantage pour les blancs. Ok. Bon, en tout cas, avec l'ordi, je suis plutôt confiant dans cette position. J'ai ce pion-là qui est faible, certes, mais j'ai l'impression que toutes mes pièces vont être bien placées ici pour mener voilà, un jeu d'attaque. Donc voilà, même cavalier là qui peut arriver. Vous voyez, toutes les pièces, hein, elles pointent vers l'aile dame. On va pouvoir venir. La tour qui va arriver sur une colonne ouverte. Donc voilà, c'est pas mal. Et en tout cas, cette idée de contre-attaquer sur l'aile droite, elle est pas mal sur C4. Donc c'est intéressant. Et ici, du coup, voilà, la ligne continue comment? Tac. Donc on pousse le pion en D4, E4, pardon. On pousse E4. Les blancs sont censés faire fou E2. Et ensuite, on a A6 ici. Ah non, c'est pas ce moment-là, pardon. Tac. Ouais, tac. Ah non, ça c'est la partie. Ok, ah oui, non, on a A6 ici. Tac. Il revient en arrière, on a A6. 10 A6. Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, c'est ça, pour empêcher la venue du cavalier, j'imagine. Ou pour préparer B5. Je sais pas exactement quelle est l'idée. Vous voyez, A6, ça c'est un coup. A6, cavalier 5 C3, cavalier 5 C3. Ah non, le cavalier est revenu. Bon, j'ai dû me tromper dans l'ordre des coups, mais très bien. Euh, ok, je vais pas regarder ça plus en détail. L'idée, c'est que là, j'ai plutôt bien géré. Voilà, c'est ce que dit, voilà, c'est ce qu'ils disent dans la conclusion. Les sous-lignes ne semblent pas dangereuses pour les noirs qui obtiennent à chaque fois un jeu très actif. Donc on joue pour le dynamisme, c'est exactement ce que je veux faire ici. Et, euh, et voilà, très bien. Il y a d'autres lignes qui sont expliquées en détail ici. Je ne vais pas les lire parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Si je me retrouve dans l'incompréhension ou dans le manque d'idées de quoi jouer quand je me retrouverai dans ces positions, je regarderai les lignes. Là, j'ai l'idée que sur ces quatre, on a une contre-attaque à l'aile dame. Ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui. Donc, on va continuer à travailler son instinct et à pas jouer du par cœur pour l'instant. Ok, donc là on était ici, sur ces 4, j'ai fait fou E6, ça, et j'ai décidé d'échanger. Qu'est-ce que dit l'ordi ici? Il propose, ouais, le développement quand même. Très bien. Et sur le fou là, waouh, c'est une erreur ici? C'est une erreur pourquoi? Sur fou prend, il se passe quoi? Je prends, cavalier là, menace la fourchette. Ouais, je ramène la dame. Je ramène la dame là. Et je perds le pion, j'avais pas vu. Ah bah oui, c'est nul ça. Ah, vous voyez, une fois de plus, j'ai été trop...
Une fois de plus, j'ai été trop... Ouais. Sauf qu'il a pas fait ça, et là, du coup, il y a égalité. Ok. Vous voyez, ouais, là, j'ai même pas vu les menaces. J'ai même pas vu les menaces. Donc ici, le bon coup, ok, ça aurait été de sortir le fou. Mais dans quel but? Peut-être protéger... Ouais, il faudrait protéger des 6 ici. Peut-être sortir le fou pour gagner un temps final avec la dame. Ouais, ok, je vais enlever l'ordi. Ah oui, bah j'ai bien fait de mettre l'ordi, vous voyez, avec cette menace-là. Donc là, fou E7, c'était pas un bon coup, en réalité. Fou E7, c'était pas un bon coup. Ouais, donc là, quelle est la bonne idée ici? Voilà, là, vous voyez, c'est peut-être du coup l'idée, ouais, de jouer direct la théorie. C'est peut-être pour ça que ce coup-là est pas bon. Hmm. Je ferais peut-être F5 du coup la prochaine fois. Et ça me permettrait de sortir mon cavalier aussi par la suite et de roquer, mettre mon roi en sécurité. Et une fois que j'ai roqué, la perte du pion ici, elle est peut-être pas si grave. Ok, intéressant. J'ai fait fou là, il a fait cavalier là. Très bien, j'ai pris, il a repris. Et ensuite, j'ai sorti mon cavalier. Vous avez compris, l'idée c'est que je voulais pousser F5, mais je voulais d'abord qu'il soit supporté par plusieurs pièces. Et je voulais aussi préparer le roc rapidement, avec parfois des idées d'échanger le cavalier, comme ça s'est passé dans la partie. On a aussi parfois des idées de venir exploiter la case faible ici, qui est en D4, avec des cavaliers qui se relaient ici. Très bien. Il a sorti son cavalier, c'est un coup très logique hein, pour supporter son propre cavalier, et j'ai roqué. Il a poussé, et là, du coup, j'ai joué pour la tactique, mais une fois de plus, je pense que c'était pas le meilleur coup ici. Que dit l'ordi dans la position? L'ordi dit égalité. Et ici, j'ai joué cavalier D4, qui est pas très bon. Pourquoi c'est pas très bon? Sur cavalier prend, j'ai dame prend, et roc. Ok, bon, très bien. Peut-être que mon plan là tombe à l'eau, du coup. Sauf que je peux toujours le faire. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu prendre intermédiaire, et puis ça me cassait un peu mon plan, mais... Ok, bon. C'est pas un désavantage, c'est pas une gaffe, mais ouais. C'est vrai que là j'ai un peu joué pour un piège, c'était pas très précis. Je vais enlever l'ordi. Qu'est-ce que là j'aurais pu jouer de plus précis? Peut-être cavalier direct. Peut-être. Non, si je pousse direct. Ouais, là ça marche pas si je pousse direct, puisqu'il prend, je reprends, il prend avec le pion. Oui, je peux prendre avec le fou, il prend avec le fou, je prends avec la tour. Ma tour est doublée quand même, on va pouvoir attaquer ça. Je vais venir ici avec mon cavalier, l'autre tour. La dame qui va arriver aussi pour mettre pression là. Donc en fait, ça peut marcher aussi. Ok, mais c'est très nullifiant. Très bien. Peut-être, voilà. Peut-être d'où l'idée aussi de jouer F5 rapidement dans la partie. J'ai joué cavalier là. Il a roqué. Et là, bah, j'ai vu la tactique ici. Mais j'ai essayé de la construire petit à petit. Qu'est-ce que dit l'ordi? Là, il dit d'échanger, vous voyez. Sachant qu'ici, je vous montre ce que j'avais en tête quand même. Ici, s'il prend, il y avait trois solutions. Soit il prend du cavalier. Et là, j'avais cette idée-là de pousser direct. Qu'est-ce que dit l'ordi aussi ici? Il dit la sortie du fou et sur le sur fou là. Ouais, il y a prise, je prends, et il peut pas prendre, et le coup ici, ok, c'était que des coups de dame. C'était pas forcément facile à voir les coups de dame. Ok. Sachant que ça m'ouvre la colonne quand même, moi je suis plutôt content. Mais ok, très bien. Ici, du coup, sur cavalier prend D5, ici, soit il prenait du cavalier, et à ce moment-là, j'avais cette idée de tactique que j'ai fait, soit il prenait de ce pion, et à ce moment-là, j'étais content, j'allais bouger mon fou, mettre la dame, jouer sur la colonne ouverte, et ça allait protéger au final mon pion D6. Et à l'inverse, sur aussi prends là, bon bah là c'est encore mieux, j'ai un pion qui peut-être peut être passé à un moment donné, je vais pousser le pion ici, pousser le deuxième, créer voilà une majorité de pions à l'aile dame qui vont pouvoir voilà potentiellement créer un pion passé. Ce pion là est aussi protégé et du coup ça me convient bien. Donc en fait les trois cas m'allaient bien sur cavalier prend, donc dans cette position j'étais plutôt content de trouver cavalier prend. Voilà. Et je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit que c'était pas pédagogique. Et ça fait 10 minutes, 15 minutes que je vous explique des trucs sur la partie.
Voilà, je suis pas forcément le plus précieux au monde. En tout cas, je vous partage ce que je vois. Si vous voulez compléter l'analyse en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai envie de vous montrer aussi par ces phases d'analyse-là comment moi j'analyse les parties, peut-être comment je le ferai dans quelques mois si c'est différent, comment je vais aussi m'améliorer là-dessus et quelle est ma démarche de progression. Et là, c'est l'analyse, c'est de prendre le temps, essayer de réfléchir en premier et puis de mettre de l'ordi pour vérifier ou essayer de comprendre d'autres notions que j'aurais pas comprises. Ok, bon voilà, il a pris, j'ai poussé, il a repoussé. Ça, c'était une grosse erreur, hein. Repousser, ça méga gaffe. Là, on est à combien? Plus 7 sur poussage ici. Vous voyez, je passe à plus 7 directement. Et là, là-dessus, la grosse problématique, si on enlève l'ordi, c'est que si il prend le fou ou qu'il le recule n'importe où, dans tous les cas, il y a cavalier ici pour la fourchette royale. Et euh, du coup voilà, bah, il est obligé de perdre le fou en fait. Je vois pas d'autres contre-jeux. Qu'est-ce que j'aurais l'ordi ici? Bah, vous voyez, il jouerait fou prend. Oh là là, c'est terrible. Il joue fou prend. Oh, là, s'il a envie de sauver son fou, ah ouais, il peut peut-être jouer, ouais, décaler sa dame, je sais pas où, essayer de l'activer un peu ici. À ce moment-là, je prends. Voilà, il va prendre. Et là, moi, je suis très content, hein. Là, je gagne déjà un temps sur la dame. Ici, mes pièces sont bien placées. Il va pousser sa dame, je sais pas où, peut-être là. Ouais, peut-être là. Mais dans tous les cas, ouais, dans tous les cas, ça devient compliqué pour lui. C'est pas encore. Ouais, c'est compliqué. Moi, je vais pousser ma dame, mettre ma tour ici, et ouvrir les colonnes. Ah, mais non, s'il va là, il y a fourchette. Ah bah, vous voyez, avec ce cavalier là, hein, qui est une vraie plaie et qui menace des fourchettes dans tous les sens. Je l'avais même pas vu, il y a fourchette ici. Donc voilà, gagner encore du matériel. Ok, très bien. On va s'arrêter là pour l'analyse. Nous sommes donc actuellement 1899. Ok, prochaine partie 1900, j'espère. Et on avance petit à petit vers notre objectif. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode 7. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la construction de la tactique vous a plu. J'ai même pas pu boire mon café finalement. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. À plus les gars et les filles. À plus tout le monde.